À l'entrée de Annaba, le mausolée transformé en mosquée de Sidi Ibrahim, saint patron de Bouna, veille sur la ville. Né au début du XVIe siècle et décédé en 1676 de notre ère, c'est le bey de Tunis qui lui bâtit le mausolée où on peut apercevoir son tombeau pour lui avoir sauvé la vie. Non loin de là se dresse la Qasba, une citadelle construite sur Jbel Abd par l'architecte Omar Ben Mohammed qui a pris les éléments de son art auprès des maîtres de sa ville natale Grenade en Andalousie. La ville arabe a été fondée au XIe siècle par les Sanhaja et dont le cœur est la place d'Armes derrière le cours de la Révolution. Mais aussi la ville française avec ce cours de Bertania dont les allées étaient la promenade favorite des familles Annabi le week-end. À la fin du 7e siècle, les cavaliers arabes réduisirent les derniers défenseurs byzantins et berbères qui résistaient encore. L'époque arabe s'est beaucoup distinguée par son architecture et sa culture, dont les empreintes sont encore visibles. Plusieurs mosquées y ont été érigées, comme celle d'Abi Marwan, enterrée dans la mosquée qui a été construite au Xe siècle. Nous sommes ici au centre-ville, plus précisément sur le cours de la Révolution où il fait bon vivre. L'endroit de prédilection des Annabi, au même titre que la corniche qui longe la plage sur une distance de 12 km. Profitant de la grande sécurité, les habitants de la ville sortent en famille ou entre amis, profiter du soleil pour siroter des rafraîchissements et déguster des glaces sur les belles terrasses des cafétérias. Les enfants profitent avec leurs parents pour se distraire sur le sable de la plage et les allées de la corniche, en particulier en période d'été, de jour comme de nuit. Annaba est devenu un pôle touristique attrayant. Pour cela, l'infrastructure hôtelière s'est nettement développée. Une quarantaine d'hôtels, dont 14 classés, offrent aux touristes une capacité avoisinant les 3000 lits. Parmi les plus prestigieux hôtels, nous citerons le Mimosa, un hôtel qui s'est spécialisé dans le tourisme sportif à cause des infrastructures sportives, en particulier sa piscine olympique, existante au niveau de l'hôtel, et du fait de sa proximité du stade olympique de Annaba. On y a même croisé pendant notre séjour l'équipe de football du CR Belouizdad la veille d'une rencontre au restaurant de l'hôtel. L'hôtel Seybouz International offre toutes les commodités d'un hôtel de luxe 5 étoiles. Avec ses 288 chambres dont 12 suites juniors, un bar américain et un personnel qualifié, sympathique et attentionné, il est le plus imposant de Annaba. Un restaurant gastronomique raffiné avec orchestre. Et c'est justement à l'hôtel Seybouz que nous avons rencontré des touristes américains fort sympathiques qui sont tombés sous le charme de cette ville magique.
Dans les États-Unis, je viens de Texas. Et qu'est-ce que je pense d'Annaba? J'aimerais bien. Annaba, c'est très joli. C'est une ville très chaleureuse avec le peuple très bien, très gentil. Vous avez une très belle plage, une atmosphère très magnifique, très chaleureuse, je pense. Belle corniche, belle histoire. Vous avez le basilica de Saint-Augustin, le moment de la ville de Hippo. Parce que je suis chrétien, ça c'est histoire chrétienne ici, ça me touche beaucoup. The beach is expensive, pleasant. The greenery is wonderful. I like trees. Il pense, vous avez beaucoup d'arbres, beaucoup de verre ici. Le plage était très propre, il y a beaucoup de calcaire là-bas, très joli sur le mer Méditerranée. Vous avez une belle côte. يا حسرة على صحباني ولا والتوب للفسوق هو اللي Dirigeons-nous à présent du côté de Ras al-Hamra. Cette expression Ras al-Hamra, presque millénaire, s'explique par la couleur rouge de la terre qui enveloppe les versants et le dos d'âne du cap. Mais pour les Annabi, l'appellation Ras al-Hamra concerne également les fameuses grottes, dont l'une d'elles, Beit al-Qaïd, demeure le haut lieu des réjouissances familiales avec zerda, festins et orchestres que certains qualifient de pratiques païennes. Ce phare se trouve au point terminal de l'embranchement ouest de la corniche sur le promontoire de Ras al-Hamra, au point le plus élevé. Il est visible à 20 lieues à la ronde. Si vous voulez déguster de bons plats, ce n'est pas les restaurants qui manquent à Annaba. Les Annabis sont de fins gourmets attachant beaucoup d'importance aux plats qu'ils dégustent. Pour cela, nous nous sommes rendus dans un des restaurants les plus connus, la Caravelle, spécialisée dans le poisson frais et les fruits de mer, et dont la réputation dépasse la région de Annaba. Un autre restaurant, l'Albatros. Ici, l'ambiance est feutrée et accompagnée d'une musique douce. Avec une carte où sont sélectionnés les meilleurs vins d'Algérie, la cuisine est tout aussi appréciée pour sa finesse et son raffinement. Avec toutes ces infrastructures hôtelières, Annaba, étant donné ses potentialités touristiques culturelles, sportives, d'affaires et bien sûr balnéaires, attire chaque année de plus en plus de touristes. Elle enregistre encore un grand déficit en matière d'hôtels et de complexes. Beaucoup d'investisseurs ont compris que l'avenir réside dans le tourisme durable. S'étalant sur une superficie de 356 hectares dans le prolongement nord du vieux tissu urbain, la Z-Corniche de Annaba
attire elle aussi plusieurs investisseurs en raison de sa proximité de la ville de Annaba et de ses plages, ainsi que le club hippique et le parc zoologique. Cette zone peut accueillir une vingtaine d'équipements touristiques intégrés d'une capacité de 2200 lits et des infrastructures de détente et de loisirs.